Frères et sœurs, je vous salue. La grâce de Dieu le Père Tout-Puissant et la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, on vit des temps bien anxiogènes, je vous l'accorde. Après le Covid avec lequel on nous bassinait tous les jours, eh bien aujourd'hui, on n'entend plus que parler de cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Et ce qui est encore plus triste, c'est que cette guerre oppose deux peuples frères à la base qui ont une histoire commune et qui sont tous les deux historiquement des peuples chrétiens. Et il y a quelques jours de cela, je suis tombé comme par hasard sur une archive voilà, une archive de 2017 de notre journal régional qui présageait déjà cette possibilité. C'était au moment où les troupes russes venaient en soutien à Bachar al-Assad pour lutter contre les groupes djihadistes et donc notamment contre Daesh. Et à cette époque-là, je me rappelle bien que François Hollande songeait sérieusement à envoyer nos troupes en Syrie pour renverser Bachar, un dictateur certes, mais qu'y avait-il de mieux? Bachar, qui est aujourd'hui toujours en place et que les chrétiens de Syrie soutiennent activement, je vous le rappelle, quoi. Ou alors l'État islamique, dont on sait les horreurs qu'il a commises et qui, même s'il a perdu en territorialité, n'est toujours pas éradiqué. Et que ce soit l'État islamique ou un autre, de toute façon, le salafisme et le djihad n'est pas prêt de s'arrêter. Il y aura toujours des groupes pour prendre la relève. D'ailleurs, Al-Qaïda n'est pas en reste et après 20 ans de présence de la coalition, eh ben, on se rend compte que les talibans sont à nouveau au pouvoir. Donc, la démocratie n'est pas une fin en soi. La démocratie, c'est une utopie, comme je vous l'ai déjà dit. Est-elle réalité chez nous? On peut se le demander. Moi, j'estime que si l'on pense à la démocratie telle qu'elle voudrait être, elle n'est pas réalité. Et ce, nulle part au monde. C'est une utopie humaine, comme le communisme en a été une, et comme bien d'autres mouvances et doctrines. Donc, oui, une période anxiogène, car on pouvait s'y attendre, mais Vladimir Poutine m'a quand même étonné et déçu, parce que ça plaise ou non, c'est un homme qui forçait chez moi un grand respect. Et j'ai écrit une petite analyse que je vais vous lire maintenant là. C'est un dictateur, il n'y a pas à discuter là-dessus, mais un dictateur éclairé, du moins je le pensais jusqu'à ces derniers jours, parce que je ne vois pas quel intérêt il a eu à envahir l'Ukraine, puisque la Fédération de Russie est quand même un vaste territoire. Hein. Il a quand même prouvé
sa grandeur en réussissant à mettre au pas la Tchétchénie, qui était un bourbier pour les soldats russes, hein, où de nombreux Russes ont laissé leur peau. Et il a Ramzan Kadyrov et son vassal, tout simplement. Donc, rien que pour ça, pour moi, ça reste un dictateur éclairé. J'espère que on trouvera une issue, comment dire, profitable pour tous et qu'il abandonne ses vues sur l'Ukraine, qu'il prenne le Donbass et la Crimée. De toute façon, ça c'est acquis, il n'y a plus à discuter. Mais est-ce que c'est pareil, la question qu'on peut se poser, est-ce que l'Ukraine vaut-elle que l'on engage et que l'on se précipite dans un troisième conflit mondial? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que les Ukrainiens ont du sang russe. Ça, c'est qu'ils le veuillent ou non, ils ont du sang russe. Alors, depuis la chute de l'URSS, bien sûr, l'Union européenne et l'OTAN, ça fait dans, dans la théorie, c'est bien joli, mais ce n'est rien de plus qu'un corps mort, quoi. Comme l'a bien précisé notre président, l'OTAN est un corps en mort cérébrale, quelque chose comme ça qu'il a dit. Eh bien, une chose est sûre, c'est que l'OTAN est dirigé, les maîtres de l'OTAN, qu'on le veuille ou non, sont les États-Unis. Et rien que pour cela, l'OTAN, je n'y suis pas favorable. J'estime que nous autres Européens, si on avait été plus loin dans notre Union européenne, dans notre union sacrée, eh bien, nous n'aurions pas besoin de l'OTAN et nous aurions notre propre organisation, notre propre armée, et nous pourrions aussi peser dans la diplomatie parce que Vladimir Poutine, Macron est allé le voir. Oui, certains disent qu'il a eu les couilles d'aller le voir, mais au final, il n'en a que faire, quoi. Donc, je vais vous lire l'analyse que j'ai faite. Elle déplaira à certains, d'autres seront d'accord avec moi. C'est une analyse, tout simplement, c'est mon point de vue à moi. Alors oui, je ne nie pas, hein, Vladimir Poutine est responsable d'assassinats politiques. C'est le propre des dictateurs. Même quand bien même c'est un dictateur éclairé. Puisque la liberté d'expression, la liberté d'opposition sont des remparts au pouvoir et l'ont toujours été. Donc, oui, des remparts tout simplement. Frères et sœurs, je vous espérais que comme toute personne réfléchie, et ce d'autant plus si vous êtes croyant au Dieu unique, et donc des gens du livre, que ces derniers mois et même les 2 décennies qui se sont écoulées vous ont poussé à la réflexion. En 20 ans se sont succédés cataclysmes, attentats, invasions illégitimes, tentatives d'imposition du système démocratique ayant débouché sur des systèmes démoniaques,
Puis vint ce virus pour sûr une graine de Satan avec qui l'homme s'est permis de jouer le docteur Frankenstein, finissant par en perdre le contrôle, un virus qui n'est pas encore la peste, Dieu puisse nous en préserver. Pour autant, sa rapidité de mutation est sans précédent et ces vaccins qui n'en sont pas me font penser que nous ne sommes pas près d'éradiquer cette saleté. Et voilà qu'une guerre de grande ampleur vient d'éclater aux portes de mon Europe chérie. Une invasion que seuls ceux dont je suis et qu'on qualifie de pessimistes pouvaient imaginer. Ce qui a lieu en Ukraine est une tragédie qui fait planer sur l'humanité la menace d'une troisième guerre mondiale à laquelle s'ajoute la dantesque possibilité d'une apocalypse nucléaire. Aujourd'hui, on nous présente Poutine comme le grand Satan, mais les choses ne sont pas si simples, car rien n'est tout rose ou tout noir. Les États-Unis ne sont pas en reste, bien mal placés pour donner des leçons, alors qu'ils sont une nation née de l'invasion de l'homme blanc, et comme l'a dit Poutine, n'ont-ils pas envahi l'Irak en 2003 sous de faux prétextes qui étaient la présence d'armes chimiques jamais mises au jour. Quant à l'OTAN, duquel nous n'étions pas membres jusqu'à la présidence de Nicolas Sarkozy, oui, l'OTAN n'a-t-il pas agi de manière provocante en avançant toujours plus sa logistique vers la Russie? Qu'on l'admette ou non, les vrais maîtres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sont les USA. Et nous, Européens, qui serions les premiers impactés du fait de notre proximité sur le conflit actuel, si le conflit actuel venait à s'étendre, nous ne sommes rien de plus que les vassaux de l'oncle Sam. Je ne peux qu'être attristé par ces événements qui font s'entretuer des hommes qui sont historiquement des frères. Kiev n'est-elle pas la ville fondatrice de l'empire de la Russie blanche fondé par les Vikings? J'ose espérer que Poutine ne soit pas devenu fou et que malgré son passé communiste et sa nostalgie de l'URSS, il croit en Dieu. Car avant cette décision, il forçait chez moi le respect et se rapprochait le plus de ma vision de ce qu'incarne un dictateur éclairé. Il a redonné sa place ancestrale à l'Église orthodoxe russe, lui qui avec Boris Yeltsin a rendu des hommages et une sépulture digne au dernier tsar et à sa famille, lui encore qui n'a pas hésité à mettre au pas des oligarques milliardaires pour préserver la dignité d'ouvriers que ces derniers allaient plonger dans la misère alors qu'ils réalisaient toujours des bénéfices. Quant à nous, Sainte Europe, il est grand temps que notre union soit sacralisée. Depuis ce jour du 25 mars 1957, notre union n'a eu d'autre raison que de servir la finance. Si ces jours sombres ne nous ouvrent pas les yeux, alors l'Europe mourra. Les Anglais ont déjà fait défection et d'autres pourraient suivre. On parle de la Chine ou de l'Inde comme la prochaine puissance mondiale. Mais cette position peut être nôtre. Un saint empereur, une seule armée, un même code de loi, une uniformisation des salaires, un christianisme constitutionnel, un système bancaire continental et soumis au pouvoir continental et non pas l'inverse, une police continentale bien sûr,
et notre continent sera inébranlable pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Oui, comme je vous l'ai dit, je crois au rétablissement du Saint-Empire et j'œuvrerai jusqu'à mon dernier souffle pour cela. Je suis attristé, comme je l'ai dit, de ne pas faire plus vu que cela, mais le temps viendra et le temps n'est pas un ennemi. Les jeunes aujourd'hui préfèrent regarder des imbécilités qui font le buzz et ça m'attriste vraiment. Et je me pose vraiment des questions sur les nouvelles générations. Et c'est terrible parce que aujourd'hui, quand on voit que le prix du mazout est passé à 2 euros le litre, il faut vraiment qu'on se prépare à devenir de pauvres bougres, nous le peuple. Et tout n'est pas justifié, tout ne peut pas se justifier par la guerre. Le gaz vient de Russie, certes, mais le pétrole, non. Donc, les Arabes, les peuples orientaux qui sont possesseurs des sources de pétrole, se jouent aussi de nous. Et il serait grand temps, eh bien, que nous rétablissions notre grandeur passée. Et cela passe par l'abolition de toutes ces politiques hypocrites. Qui aurons-nous comme président? C'est quasiment sûr que nous aurons à nouveau notre cher Emmanuel Macron. Je ne vote pas, je ne voterai jamais parce que c'est contraire à mes convictions, puisque je suis impérialiste et je veux un saint empereur et rien d'autre, un pontifex maximus. Et donc, nous aurons Emmanuel Macron, pour sûr. Mais de toute manière, que ce soit l'un ou l'autre, si j'étais un citoyen votant, eh bien, je ne saurais pas pour qui voter. Parce que pas un, mais je dis bien pas un, n'a le charisme ou n'a, comment dire, pas un n'a le charisme pour être président. Il nous faut vraiment un sauveur. Et ça ne se joue pas seulement au niveau de la France, ça se joue au niveau de l'Europe. Les Américains, ils sont bien loin, ils sont préservés, ils ont l'océan Atlantique. Même si des missiles peuvent les atteindre, ils ont de quoi répondre. Mais tout cela, bien sûr, n'est pas souhaitable et ce serait vraiment l'apocalypse. Oui. Mais un jour ou l'autre, je pense que cela arrivera. Et c'est pour ça que nous devons un peu raisonner nos jeunes, hein, car nous devons nous préparer à vivre dans la rusticité et dans la pauvreté de plus en plus. Et ne pas nous habituer à notre petit confort quand je vois la domotique, comme on dit, le fait de ne même plus se lever du canapé, les maisons à commande vocale pour allumer le chauffage, faire tourner la machine à laver, c'est un progrès certes, mais viendra le temps où nous aurons d'autres préoccupations. Et ce temps a déjà commencé. Parce que je ne parle là que du prix de l'essence et du gasoil, mais
je parle de la vie en général, je pense que vous l'avez constaté comme moi. Le caddie est de plus en plus vide et la facture à la caisse est de plus en plus importante. Et les salaires, eux, n'augmentent pas. Euh, les ouvriers sont du menu frottin dont je suis moi-même et nos salaires ne nous permettent plus de vivre. Alors, je suis propriétaire, comme certains. J'ai acheté une maison à crédit. Il me reste 17 ans à payer. C'est peut-être tout ce que je lèguerai à mon fils. Et voilà. Mais j'ai d'autres projets, bien sûr. Par exemple, si on parlait un peu des EHPAD, vous vous rendez compte que, et c'est malheureux, mais c'est aussi le mal de notre société, les gens travaillent toute leur vie pour se payer une maison. Ils peuvent même pas la transmettre à leurs enfants parce que en EHPAD, il faut compter 1500 à 1800 euros par mois pour être pris en charge et c'est vraiment une prise en charge, même s'il y a tout ce qui est médicalisé, c'est une prise en charge vraiment à minima. Et c'est une des premières choses que je ferai si je fonde des commanderies et des monastères. Excusez-moi, j'ai le rhume constant, c'est pathologique. Excusez-moi, oui, si Dieu me donne la possibilité d'accomplir ma tâche et de refonder des commanderies avec les monastères qui seront affiliés à ces commanderies, eh bien, il y aurait une partie des bâtiments qui serait dédiée à nos anciens, c'est-à-dire à nos parents. Ils paieraient bien sûr un loyer, c'est sûr, mais un loyer décent, guère plus que ce qu'ils paieraient pour un appart. Ces bâtiments, euh, nous les ferions construire de manière à ce qu'ils soient adaptés aux personnes âgées. Et la première mission des frères qui me rejoindraient, des Crucilésiens, ce serait de s'occuper de ces personnes âgées, avec l'appui bien sûr de leur famille. Mais ils n'auraient plus à payer des sommes faramineuses et à vendre leur maison. Ils pourraient conserver leur maison, la mettre par exemple en location ou la donner de leur vivant à leurs enfants. Et voilà, ce serait une des missions du Crux Fidelis parce que quand, quand les personnes âgées sont placées dans des mouroirs, parce que c'est ça pour moi les maisons de retraite, c'est bien malheureux. C'est vrai que de nos jours, nous travaillons tous, femmes et hommes inclus, et donc même si l'État met en place des rémunérations pour s'occuper de ses aînés, eh bien, ce n'est pas évident. Donc, malheureusement, beaucoup de gens vendent leur maison pour finir dans des maisons de retraite. Et moi, dans les monastères que je fonderais, eh bien, ce serait une de nos missions, un de nos engagements monacals qui serait de nous occuper de nos aînés. Voilà.
Sur ce, je vous salue et j'en appelle à, à toute personne de bonne foi. Oui, la foi, c'est essentiel, qui serait prêt à m'appuyer, à appuyer ma cause. Je suis non seulement un réformateur, je suis un révolutionnaire, mais pas dans le sens des révolutions que nous avons connues, mais je veux une révolution chrétienne tout simplement, un retour aux valeurs qui furent les nôtres et qui ont fait notre grandeur de jadis, et la dignité humaine avant tout. Euh, dans nos commanderies, il y aura de multiples missions et ceux qui s'engageront euh, dans la vie monacale, par exemple, pourront se réinsérer. C'est par exemple des personnes euh, rencontrant des problèmes sociaux, des SDF seront, seront accueillis dans nos commanderies et dans nos monastères, mais devront mettre la soutane et prononcer des vœux. Et comme je l'ai dit, dans le Crux Fidelis, on ne, quand on devient crucidésien, c'est un engagement à vie. On ne divorcera pas du Crux Fidelis. Ça, c'est une chose que je veux qu'il soit bien clair. Sur ce, je vous salue frères et sœurs et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était frère Sébastien. Que Dieu vous garde dans ces périodes bien tourmentées. Au revoir.